Avec Benoît Fabriga, donc directeur de Réunion aujourd'hui pour évoquer ce qu'on va appeler malheureusement le cas Fougères du Rib. Qu'est-ce qui s'est passé, Benoît? C'est une erreur voilà, au niveau des jugements des allures. Donc ça se passe en direct. Au niveau de la voiture des juges, il y a un cheval qui est à l'arrière du peloton, le numéro 1, monté par M. Olitro, qui est au traquenard. Donc ils sont 4 juges dans la voiture. Donc un des juges annonce au chef de voiture que le numéro 1 est hors d'allure et qu'il faut le disqualifier. Et alors après c'est difficile à expliquer, mais voilà, le juge, le chef de voiture, lui voit donc les chevaux devant lui et il croit lire numéro 1 sur le cheval qui porte le numéro 7. C'est une erreur de lecture de tapis, très malheureuse. Et donc il disqualifie le 7, Karine Allais. Pour l'instant, malheureusement, le juge, vous pouvez l'imaginer, est lui aussi très affecté par cette erreur. Assez rapidement, l'équipe se rend compte que c'est pas le bon cheval qui est disqualifié. Mais il y a 150 mètres, 200 mètres de course pendant lesquels Madame Karine Allais reprend son cheval parce qu'elle entend qu'elle est disqualifiée. L'équipe, voyant cette erreur, réintègre le cheval dans la course, donc avertit l'ensemble des concurrents et avertit Madame Karine Allais qu'elle peut continuer la course. Malheureusement, elle a été pénalisée puisqu'on le voit très bien sur les images, elle reprend, elle perd 150 mètres, 200 mètres sur sa position initiale. Elle termine 4e, ça lui coûte un meilleur classement, ça c'est évident. Donc la société va certainement assumer cette erreur et étudier comment nous pouvons indemniser l'entourage du cheval. Ce qui est certain, ce sont les parieurs qui malheureusement ont joué sur ces chances à la place ou éventuellement mal gagne, même si le cheval qui gagne très bien. Elle est couplée. Et les couplets, voilà, les jeux 3 chevaux. Elle vient terminer dans le multi, donc c'est un moindre mal, mais c'est une erreur et donc il faut l'avouer, l'assumer et c'est très très regrettable. Comment ça se passe concrètement dans le camion des commissaires? Vous avez parlé d'un chef de camion, c'est ça? En fait, dans la voiture qui suit le peloton, vous avez 3 juges aux allures. Oui. Généralement, ils s'organisent de la manière suivante. Il y en a un qui regarde la tête du peloton, celui au centre regarde le milieu du peloton et il y en a un qui regarde l'arrière du peloton. Et vous avez un chef juge qui, lui, annonce au concurrent qui est disqualifié. Donc, il travaille avec ses collègues. Et vous avez un commissaire qui est là plus pour regarder les incidents de course. D'accord. Voilà. À ce moment-là, ça s'affiche directement sur le camion pour que les jockeys le voient? En effet, il y a un affichage sur le camion et surtout, c'est annoncé, il y a un porte-voix sur le camion. Oui, ça on l'entend dans le virage, mais Karine Allais d'hier soir me disait que ce n'était pas affiché sur le camion et qu'elle a attendu de passer devant l'écran géant pour voir que son numéro était affiché disqualifié. Alors en effet, à partir du moment où c'est annoncé, après il y a une procédure pour que le numéro soit affiché, il peut y avoir un petit peu de temps, voilà, mais généralement c'est affiché assez rapidement. Les commissaires ont les casaques avec eux, parce que à la limite, numéro 1, numéro 7, bon c'est vrai, il fait nuit, on est en fin de réunion, en fin de semi-nocturne. Ils ont les casaques quand même avec eux, ils sont équipés comment? Oui, tout à fait, ils ont des documents où il y a les couleurs, les numéros, les noms des jockeys. Donc pour l'instant, l'erreur est difficilement explicable. Voilà, il va falloir peut-être attendre quelques moments parce que je vous dis, voilà, quand un juge fait une erreur comme celle-ci, ça le touche énormément, ça touche l'ensemble de l'équipe. Donc les explications pour le moment sont pas encore tout à fait claires. Il va falloir qu'on enquête un petit peu plus et qu'on comprenne ce qui s'est passé dans la voiture, voir si en effet l'erreur qui s'est produite peut se renouveler parce qu'il y a une erreur de procédure ou autre. Donc il va falloir qu'on regarde ça de plus près. C'est extrêmement rare, c'est depuis que je suis directeur de Réunion, c'est la première fois que je vois une erreur de ce niveau sur un hippodrome parisien. C'est regrettable une nouvelle fois, donc on va essayer de voir ce qui s'est passé, voir si on peut améliorer les procédures. Je comprends parfaitement la culpabilité que peut avoir quelqu'un qui fait une erreur comme ça, et je pense qu'on le comprend tous. Par contre, quand Fougères du Rib est disqualifiée et elle se retire de la course, évidemment ça pénalise l'entourage, les parieurs. J'ai envie de vous dire, c'est le mauvais moment en plus, parce que il fait pas bon être commissaire en ce moment. C'est jamais le bon moment. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, mais tout à fait. Mais voilà, c'est sûr qu'actuellement, on vit une mauvaise passe. Il faut vraiment le noter. Ça fait plusieurs erreurs qui sont commises. Est-ce que le fait que l'on commette une erreur fait qu'il y a un peu plus de pression dans les équipes actuellement ou autre? Comment on conserve et on rattrape la confiance des parieurs de ce côté-là? De toute façon, il y a 11 000 courses qui sont organisées par an en France. On vient de vivre 2 erreurs importantes. Golden, il y a quelques semaines à Caen.
Fougères du Rib aujourd'hui, même si elle termine 4e, mais c'est une erreur parce que l'arrivée est faussée, c'est clair. Hein. On peut imaginer que Fougères aurait pu terminer dans les 3 premiers. L'idée c'est de réunir l'équipe, de se soutenir, et puis de demander à tout le monde de redoubler d'efforts et d'attention. Sur ce problème que l'on vit ce soir, je ne peux pas vous donner encore d'explication très claire ce qui s'est passé, voir si c'est un problème de procédure, problème de concentration, est-ce que les tapis de selle ne sont pas bien lisibles depuis la voiture, on va regarder tous ces aspects-là et on va essayer de comprendre pourquoi l'erreur a été faite. Donc on va en tirer les leçons dans les prochains jours. Dernière chose, quand vous êtes directeur de réunion comme vous l'êtes aujourd'hui et qu'il se passe un cas comme ça, est-ce que vous pouvez être en contact directement avec le PMU ou pas du tout? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Imaginons, est-ce que le PMU peut décider de payer la place de Fougères du Rib, même si elle termine 4e, directement, on va dire, sur un cas précis comme celui-ci et réagir tout de suite ou pas du tout? Nous, si vous voulez, on n'a pas de pouvoir sur le décision. Pas de contact direct avec eux dans ces moments-là? Non, et puis le PMU est un opérateur parmi d'autres. Hein, il y a les parieurs de The Turf, il y a les parieurs d'autres opérateurs et qui ont été aussi lésés par cette décision. Donc ça concerne l'ensemble des parieurs qui jouent sur l'ensemble des opérateurs. C'est après aux opérateurs de déterminer s'ils doivent indemniser ou pas les parieurs. Mais vous savez, moi je compare toujours avec un match de football où un arbitre malheureusement refuse un but à la dernière seconde alors qu'il était valable. Il existe des erreurs d'arbitrage dans le sport. Il y a des paris sur le sport aussi. Et je ne pense pas que les opérateurs indemnisent les parieurs quand il y a une erreur. Nous, notre rôle dans les courses, c'est d'éviter un maximum ce genre d'erreurs. Je vous dis, il y a 11 000 courses. On vient de vivre 2 erreurs coup sur coup en l'espace de moins d'un mois. C'est extrêmement regrettable. On arrive très bientôt dans le meeting d'hiver. Il faut absolument que tout le monde reprenne sa concentration et que ce genre de situation ne se répète plus.